pays, le territoire, pour moi, c'est plus qu'important. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est mon origine, c'est mes racines ici. Et puis la deuxième raison, c'est aussi je dirais le pourquoi de notre parcours, de mon épouse et de moi-même, de mes enfants et de toute une équipe ici. Parce que quand j'ai commencé à Saint-Bonnet, on faisait une cuisine le plus gourmande possible. Après, les journalistes, les médias ont commencé à parler de notre maison. Et j'ai compris qu'il y avait une possibilité de faire une cuisine qui corresponde à ce lieu. On avait tout intérêt. Et à partir de ce moment-là, c'était comme un déclic. Ça m'a donné envie de m'intéresser un petit peu plus à la nature environnante, de m'intéresser un peu plus aux gens, parce qu'il y a à la fois, bien sûr, les produits qui sont hyper intéressants, que ce soit les champignons, les herbes, mais aussi aller à la rencontre des producteurs. Initier des voyages aussi, aller voir un peu à l'extérieur, c'est ce qui vous permet à l'extérieur de revoir un petit peu votre maison et de l'imaginer, d'être imaginatif, de créer des lieux aussi, parce qu'on parle de cuisine, on parle de technique cuisine, mais il y a tout un ensemble. Il y a aussi ce qu'on appelle, je dirais, la restauration, il y a le service, l'hospitalité, les lieux, l'architecture. Tout ça rentre en ligne de compte dans la restauration. Il est évident qu'il y a eu une évolution du consommateur. Avant tout, il a une certaine responsabilité par rapport à ce que l'on sert aux clients. Donc on est en droit et je dirais en devoir de s'interroger sur ce que peut être une cuisine le plus équilibrée. On est en droit de s'interroger sur ce qui fait la valeur alimentaire des ingrédients, des produits. Moi, c'est en même temps un engagement parce que je l'ai fait depuis toujours. J'ai eu la chance, parce que j'ai eu aussi un parcours sportif, j'étais professeur de ski. J'ai eu la chance de nourrir aussi des athlètes, de m'intéresser très tôt grâce à l'aide de nutritionnistes, à l'intérêt de la nutrition par rapport à la santé. Donc c'est un domaine qui m'a toujours intéressé. Pour moi, le bio, ce n'est pas une marque. Pour moi, le bio, c'est plus un état d'esprit. C'est plus un engagement que nous, on peut avoir. C'est un engagement que peuvent avoir aussi les producteurs. Personnellement, je ne me fie pas à une étiquette bio. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les producteurs, la façon dont ils travaillent. Parce que vous avez des producteurs qui sont certifiés bio, d'autres qui ne le sont pas. Ça ne veut pas dire qu'ils font l'un de la qualité, l'autre non. Bien au contraire, je crois qu'on a tout intérêt à s'intéresser à ce que le mode de production. L'agriculture est appelée à évoluer, on s'en rend compte. On se rend compte aussi des excès qu'il y a pu y avoir aussi dans les cultures. Donc c'est s'interroger à ce niveau-là. On a un engagement aussi par rapport à la formation parce que on a quand même beaucoup d'apprentis, de jeunes qui viennent ici pour apprendre. On ne leur apprend pas que des techniques, on leur apprend aussi le produit lui-même, on les amène au marché, comprendre un petit peu les productions, c'est tout un ensemble. Les projets, je crois qu'on a toujours des projets parce que dans tout métier, si on ne se projette pas sur l'avenir, on a tendance à s'endormir et les journées seraient bien monotones. Personnellement, j'ai deux projets. Le premier, c'est un projet de formation, parce qu'on se rend compte que dans notre pays, la formation, ce n'est pas évident. Ce n'est pas une critique par rapport à l'éducation nationale, simplement on s'aperçoit que les jeunes qui apprennent nos métiers, que ce soit la cuisine, que ce soit les métiers du service, ne font pas assez de pratique, ne vivent pas assez l'entreprise. Donc mon projet, justement, c'est d'arriver à mettre en place un système de formation interne très, très petit, puisque ce serait qu'à l'intérieur de l'entreprise, de façon à ce que les jeunes qui viennent chez nous vivent à la fois le côté très pédagogique, la compréhension de la cuisine, la compréhension être à la rencontre des producteurs, bien entendu. Le deuxième projet sur lequel je suis, c'est la Cité internationale de la gastronomie à Lyon. Pour moi, c'est un projet qui est ambitieux, qui est important aussi. Pourquoi? Parce que c'est un lieu assez atypique, puisque ça va être un grand hôtel-Dieu à Lyon, qui est un lieu assez fantastique et qui a toute une histoire par rapport à la santé. Et les Lyonnais y sont très attachés. Et le but, l'objectif de cette cité, justement, c'est de rassembler dans ce lieu tout ce qui est filière, je dirais, de la fourche à l'assiette, à la fois les producteurs, voire même les industriels, tous les métiers de bouche. Et Dieu sait si sur la région lyonnaise, région Auvergne-Rhône-Alpes, si nous avons de très grands professionnels. Et puis, ne pas oublier le corps médical, scientifique, les chercheurs, les économistes. Nous avons aussi des grands professeurs qui seront amenés dans ce lieu à échanger, voire définir des projets et inventer un petit peu la cuisine de demain.